Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant nos programmes Digital MBA 100% online. Vous êtes en direct de l'Institut français de gestion, l'IFG, ici près du campus Eiffel. On est sur le campus Eiffel, juste à côté de la Tour Eiffel, près de Bir Hakeim, pour ceux qui connaissent le 15e arrondissement de Paris. Alors, je suis Jean Alessandri, directeur des programmes. J'ai l'habitude, effectivement, de faire ce type de présentation. Actuellement, nous parlons de nos programmes longs, les programmes diplômants, les GEMBA, les ICG, en management, en ressources, donc en RSE, en finance, etc. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter nos programmes Digital MBA. Ce sont de vrais MBA. Alors, je suis accompagné aujourd'hui d'Éric Imberger. Éric, bonjour. Éric, en quelques mots, est-ce que vous pouvez définir votre fonction? Vous êtes conseiller formation au MBA. Oui, bonjour Jean. Alors, je suis effectivement Éric Imberger, consultant formation au sein de l'IFG. Mon travail consiste à accompagner les salariés, des cadres dans leur projet de formation, mais également dans leur projet de financement de formation. Et donc, nous sommes tous les consultants en formation mobilisés pour vous accompagner dans vos projets en exécutif. Alors, c'est important de préciser, vous parliez de financement, on en parlera tout à l'heure, Éric, bien sûr, pour nos internautes qui sont venus nombreux nous écouter aujourd'hui. Effectivement, c'est éligible, ces formations Digital MBA à l'IFG sont toutes éligibles au CPF, au compte personnel de formation. Elles sont inscrites au RNCP, donc au Registre national de la certification professionnelle, et vous allez voir qu'elles délivrent toutes un niveau 7, c'est-à-dire le plus haut niveau de la certification professionnelle en France. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ce webinaire durera à peu près une cinquantaine de minutes. Vous avez l'occasion, bien sûr, avec l'onglet en haut à droite de votre écran, de nous poser des questions sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez savoir sur ces Digital MBA, que ce soit au niveau du contenu, mais également peut-être des modalités de mise en œuvre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra avec Éric Imberger au fil de l'eau, ou plutôt en fin de présentation, si nécessaire. Alors, quelques mots sur l'IFG Executive Education. C'est plus de 65 ans d'existence, donc nous sommes spécialistes de la formation continue, formation professionnelle depuis très longtemps en France, l'un des pionniers, tout simplement. Et depuis les années 2005-2006, nous avons commencé à sortir nos premiers programmes, nos premiers cours en 100% digital. Voilà. Donc, on est vraiment l'un des précurseurs du digital en France, je peux vous l'assurer. Nous étions à l'époque avec un partenaire américain qui était en avance sur son temps en termes de programmes digitaux et qui a souhaité, pour la France, effectivement, la France et puis le reste, puisque nous travaillons beaucoup sur l'Afrique, on va y revenir tout à l'heure, nous poser, et essayer de faire en sorte que l'on puisse valoriser et développer ce business du digital un petit peu partout. Donc, précurseur des formations à distance, on appartient à un groupe qui s'appelle le groupe INSECU. INSECU, en quelques mots, c'est le premier groupe français d'enseignement supérieur privé. C'est essentiellement de la formation initiale. Il y a 16 écoles et la 16e école, c'est la formation professionnelle, c'est nous, c'est l'IFG. Voilà, les 15 autres écoles sont des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. C'est 25 à 30 000 étudiants quand même chaque année dans le groupe INSECU. Vous voyez, vous êtes entre de bonnes mains avec l'Institut français de gestion, reconnu comme organisme de formation dans le monde professionnel depuis très longtemps, avec des programmes bien sûr diplômants, puisqu'on est en partenariat avec de nombreuses universités. Je citerai la Sorbonne, par exemple, qui nous fait confiance depuis pas mal d'années, mais également l'Université de Versailles, l'Université d'Haute-Alsace, l'Université Paris 2, Panthéon-Assas également, et puis l'Université de Corse. Vous avez des universités internationales comme Georgetown University à Washington, ou bien la LSI à Londres. Voilà, beaucoup de partenariats parce que ces universités, tout simplement, souhaitent travailler avec les meilleurs et elles nous avaient sollicité pour pouvoir faire des programmes en commun. Donc, une présence internationale forte. On a beaucoup de campus au sein du groupe. Nous avons plusieurs campus sur Paris. Ici, on vous parle avec Éric du campus Eiffel, mais nous avons également un campus à Lyon, un campus à Bordeaux, nous avons Genève, nous avons Monaco, nous avons Shanghai, nous avons Londres,
nous avons San Francisco, et puis depuis quelques années, une présence de plus en plus forte sur l'Afrique avec le campus d'Abidjan, géré par Madame Souila Magère. D'ailleurs, je tiens à remercier et tous je dirais, les participants africains qui s'inscrivent sur nos formations, que ce soit sur des formations blended à Abidjan ou que ce soit sur des formations à distance, comme celle dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, beaucoup de professionnels de l'entreprise travaillent effectivement avec les DFG sur les programmes et notamment sur ces Digital MBA. Vous aurez l'occasion d'échanger avec des experts professionnels, puisque ce ne seront pas que des rencontres asynchrones avec je dirais, des vidéos enregistrées, mais il y aura également des webinaires en live, tout simplement, pour pouvoir échanger. C'est extrêmement important et on y reviendra. Voilà. On a un dispositif qui est basé effectivement sur l'intelligence collective, depuis très longtemps d'ailleurs. On aime bien que les gens puissent travailler ensemble pour produire ensemble. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les atouts des Digital MBA. Eric, je vais vous poser une première question, Eric. Je vais vous solliciter. Quel est à votre avis le premier atout de ces programmes? On va voir qu'il y en a plusieurs, des Digital MBA. Il y en a en finance, il y en a en management, il y en a en RSE, etc. On va les lister tout à l'heure. On va rentrer un peu plus dans le détail. Mais quand même, quel est le premier atout de ces Digital MBA, Eric? Alors, c'est indéniablement le format 100% online asynchrone. Donc, vous allez pouvoir organiser votre temps de travail exactement comme vous le souhaitez. Vous serez totalement autonome. On vous proposera évidemment en amont un calendrier, c'est un calendrier prévisionnel, mais charge à vous d'organiser votre travail comme vous le souhaitez, le matin, le soir, le week-end, l'après-midi. Et c'est effectivement des formations totalement compatibles avec la poursuite d'une activité professionnelle. Ça, c'est très, très, très important. Donc, formation asynchrone, vous avez accès à la plateforme pédagogique, vous vous connectez quand vous voulez et vous avez des cours vidéo avec des supports PDF. Vous travaillez à votre rythme. En termes d'évaluation, ce sont des contrôles continus sous forme de tests pour chaque module et puis vous avez une étude de cas à restituer. Tout se passe à distance. Donc, une véritable souplesse d'apprentissage. Autre atout, un accompagnement individuel et collectif tout au long du parcours, puisque vous avez les experts thématiques qui sont là pour vous accompagner. Donc, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez via les forums de la plateforme pédagogique. Alors, ils vous posent les questions, ils ne vont pas vous répondre oui ou non, ils vous répondent une véritable explication de texte. Donc, ça, c'est très important. Vous avez également accès à l'ensemble de la bibliothèque numérique du groupe INSEC pour vous aider dans vos recherches. Et puis, vous avez un accompagnement individuel puisque vous avez un promo manager, on en parlera tout à l'heure, qui est Amélie, qui est là pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, un accompagnement individuel et collectif. Et puis, enfin, l'obtention de 2 titres majeurs. Alors, qu'est-ce que vous allez obtenir à l'issue de la formation en cas de succès, évidemment? Eh bien, un MBA de l'IFG Executive Education, groupe INSEC, ce qui n'est pas rien, et puis un titre RNCP niveau 7, donc c'est le plus haut grade du titre professionnel en Bac plus 5. Alors, pour être tout à fait clair, aujourd'hui, on va distinguer 2 diplomations, l'éducation nationale, avec le bac, bachelor, master, et puis le ministère du Travail qui octroie ce qu'on appelle des titres RNCP, le répertoire national de la certification professionnelle. Donc, ce sont des titres professionnels. Et pour le coup, sur nos Digital MBA, titres professionnels en niveau 7, Bac plus 5. Donc, tout à fait. Largement reconnu par le recruteur, Jean. Donc, tout à fait, tout à fait. MBA de l'IFG et le RNCP niveau 7. On reviendra sur ces 2 titres en fin de présentation, absolument. Vous avez raison, Eric. C'est extrêmement important de préciser tout cela. Alors, juste Eric aussi, quel est le type de client, le profil de nos participants qui s'inscrivent sur ces Digital MBA? Alors, certains auraient pu s'inscrire sur des programmes longs, diplômants, avec les partenariats universitaires que nous avons, mais ils préfèrent s'inscrire sur un Digital MBA. Pour quelle raison? C'est pour être complètement autonome, vous l'avez dit, plateforme accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, il y a un différentiel de prix également.
je dirais, la possibilité d'obtenir un titre majeur, un MBA, un titre RNCP de niveau 7, vous l'avez dit, assez rapidement quand même. C'est ça qu'ils viennent rechercher. C'est ce qu'ils viennent rechercher. Alors, on a différents types de profils. On a le cadre qui est déjà un bac plus 5 et qui souhaite effectivement acquérir eh bien, les outils en management stratégique, en finance d'entreprise, en finance de marché, en marketing, bref, avec les formations que nous proposons. Et pour eux, un diplôme d'université n'est pas très important, hein. En revanche, d'acquérir ces outils-là via une formation de 12 mois, totalement asynchrone, ça, c'est fondamental pour eux. Et puis, on a également d'autres profils, des salariés qui ont un niveau bac plus 2, et qui souhaitent obtenir un niveau bac plus 5, un RNCP niveau 7, et qui s'inscrivent sur nos formations. Mais pour la plupart, ils viennent vers nous pour cette souplesse d'organisation, la rapidité, 12 mois de formation et l'obtention d'un titre. Voilà. Travailler à son rythme, ça c'est très important. Travailler à son rythme de chez soi. C'est extrêmement important. Ça, bien sûr, il y a de temps en temps des rencontres, vous l'avez dit, avec nos experts, avec des webinaires en live, hein, où on va pouvoir échanger, et bien évidemment, on va pouvoir approfondir, on va pouvoir poser des questions, mais c'est une modalité 100% online qui vous permet de travailler à votre rythme, donc parfaitement compatible avec une occupation professionnelle, bien évidemment, hein, et c'est vous qui organisez, c'est 24 heures sur 24, donc c'est vraiment, c'est à vous de vous organiser. Alors la plateforme pédagogique, c'est la plateforme Blackboard, c'est une des plateformes les plus répandues dans le monde entier, hein, une plateforme pédagogique, ce qu'on appelle un LMS, sur lequel vous allez retrouver eh bien, les cours, tout simplement, vous allez retrouver les QCM, il y aura effectivement des tests auxquels il faudra répondre, vous allez retrouver les forums, vous allez retrouver également les salles de classe virtuelles dans lesquelles vous allez pouvoir échanger avec nos experts, notamment, hein, avec votre promo manager également, puisque vous serez suivi par une personne qui va s'assurer que vous progressez bien, que tout se passe bien pour vous tout au long des 12 mois. Il faut savoir que ce sont des digital MBA qui durent, néanmoins, ils sont étalés sur 12 mois. Alors, des fois, on a certaines questions, Eric, on nous dit, est-ce qu'on peut terminer en 6 mois? Bien sûr, on peut toujours terminer en 6 mois. C'est vous qui gérez votre temps. Vous avez 12 mois pour travailler votre digital MBA. Si vous voulez le faire en 6 mois, en 8 mois, il n'y a aucun problème. Vous pouvez accélérer. Vous aurez accès à tous vos cours. Alors, Eric parlait de la bibliothèque digitale. Effectivement, c'est un élément extrêmement important qui vous est offert dans cette formation, dans ces formations digital MBA. C'est l'accès notamment à des bases de données. Alors, je ne parlerai pas des 30 000 e-books, c'est-à-dire des livres virtuels que vous pouvez consulter en ligne, mais je parlerai surtout des études de marché. Eric, vous savez très bien que les gens aussi sont férus de ces études de marché, que nous avons affaire à des professionnels, et ces professionnels travaillent dans des entreprises et ont peut-être besoin d'éléments, que ce soit dans le cadre du digital MBA que nous leur proposons, mais également dans un cadre plus professionnel chez eux, d'avoir accès à des études de marché. Alors, vous aurez accès à des centaines et des centaines d'études de marché très, très récentes. Ce sont des pavés de 250 pages. Vous allez voir, quand vous voyez le prix de chacune, entre 1 000 et 2 000 euros pièce. Eh bien, nous avons pris un abonnement pour vous, pour toutes ces études de marché que vous allez pouvoir télécharger et consulter tranquillement chez vous. Que ce soit utile pour votre digital MBA, bien évidemment, mais également dans votre cursus professionnel en fonction des marchés sur lesquels vous prospectez. Donc, vous voyez, c'est extrêmement intéressant. On fait partie d'un groupe, le groupe INSEC, et on met à disposition eh bien, le meilleur pour vous. Hein, ce n'est pas des formations de week-end, hein, on est bien d'accord. Hein, il faut travailler, il faut s'organiser, bien évidemment. Il y a du travail, il y a beaucoup de cours à voir. On va en voir quelques-uns tout à l'heure. Ça, c'est clair. C'est quand même un MBA, c'est quand même un RNCP, un titre donc un certificat professionnel, comme l'a dit Eric, de niveau 7, le plus haut niveau de la certification professionnelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors l'accompagnement, Eric, on a déjà parlé. Vous avez votre promo manager qui est là pour vous accompagner, pour vous suivre, pour vous piloter, pour vous donner les bons conseils, les bonnes astuces, les temps forts, les feuilles de route. Ça, c'est extrêmement important. Vous n'êtes pas seul. Vous aurez affaire aussi aux experts thématiques
qui vont vous répondre à toutes vos questions. Vous aurez affaire aux experts thématiques en live aussi sur des webinaires. Vous avez bien sûr les concepteurs de cours online, puisqu'il y a un grand nombre de cours en ligne qui ont été développés pour vous. Et puis, nous avons une référente pédagogique qui s'occupe et qui pilote l'ensemble de la structure digitale chez nous pour pouvoir effectivement vous suivre, vous piloter de la meilleure façon possible. Donc là aussi, Eric, l'accompagnement, c'est un point fort. C'est indéniablement un point fort et c'est vraiment la clé du succès, cet accompagnement. Hein. Vous êtes accompagné par les experts qui proposent régulièrement, une fois par mois, je crois, Jean, des webinaires thématiques. Vous pouvez leur poser vos questions et puis, voilà, vous êtes autonome, mais pas complètement laissé à l'abandon, si je puis dire. On vous accompagne pour que vous puissiez suivre au mieux cette formation et évidemment obtenir vos diplômes. Alors, effectivement, on parle souvent de prérequis. Eric, vous êtes confronté à ça, puisque lorsque vous traitez les dossiers des futurs candidats, hein, les gens qui veulent réaliser ces digital MBA, quelle que soit la matière, effectivement, il y a besoin d'avoir des prérequis. Alors, on demande, vous voyez, des bacs plus 3 ou 4 avec un minimum d'expérience hein, en termes de management, surtout, mais également des bacs plus 2 ou équivalents, hein, avec des types de niveau 5, hein, avec, là aussi, une certaine expérience en termes de management. C'est quand même assez ouvert, Eric. On est d'accord qu'il y a une procédure d'admission très stricte chez nous, hein, bien évidemment, avec des prérequis, mais je crois que la motivation, notamment des candidats, le parcours qu'ils ont eu, les expériences qu'ils ont eues sont primordiales pour pouvoir accéder à ce type de programme. Oui, Jean, je voulais juste ajouter que la première étape, c'est évidemment de contacter un consultant de formation. Notre travail, c'est effectivement de pouvoir valider ces prérequis, de pouvoir constater le contexte du projet de formation et effectivement vous proposer la formation adéquate, la bonne formation adéquate. Alors, en effet, Jean, la première étape, c'est un dossier de candidature qu'il faut nous renvoyer par email, hein, donc sous format électronique. C'est très classique, hein, c'est un CV, une lettre de motivation, la copie des diplômes, la copie de la pièce d'identité, un test de synthèse qu'on vous fournit, et c'est la direction des programmes de l'IFG, donc vous, Jean, qui validez les dossiers de candidature. Ça, c'est la première étape. Une fois que le dossier de candidature est validé, eh bien, on peut passer à l'aspect financement, mais la toute première étape, c'est ce dossier de candidature, en sachant que voilà, il y a des cas dérogatoires possibles dans le cadre d'une formation professionnelle. Ce qui est important, au-delà des diplômes et de la formation initiale, c'est le parcours professionnel, le contexte du projet et les motivations du candidat à suivre le MBA. Ça, c'est fondamental. Donc, ne soyez pas fermés, contactez un consultant formation et voyez comment est-ce qu'on peut vous accompagner, comment vous pourrez accéder à ces formations. Absolument. Alors, on va citer les 6 digital MBA que nous avons dans notre catalogue aujourd'hui. Il y en aura d'autres, hein, puisqu'il y en a un nouveau qui est en train de sortir sur les marchés financiers, notamment. On a un digital MBA en management, alors qui couvre le management stratégique, hein, le management au sens large dans les entreprises. Un digital MBA qui, lui, parle plutôt de finance, de la haute finance, du haut de bilan. Alors, bien sûr, compte de résultats, bilan, etc. Ça, c'est classique. Mais également, vous allez retrouver des matières à l'intérieur de ce digital MBA en finance qui vont parler des fusions-acquisitions, qui vont parler des évaluations d'entreprise. Vous voyez, c'est assez pointu quand même. Hein. Ce n'est pas la base de la finance. Hein. On va assez loin dans ces digital MBA. Vous avez un digital MBA sur l'innovation et le développement durable. Vous avez un digital MBA sur le management des compétences et des talents. Tout ce qui touche aujourd'hui la motivation des talents dans les entreprises, c'est extrêmement important. Donc, à connotation ressources humaines, hein, tout cela. Un sur le luxe, le management du luxe, c'est de plus en plus demandé aujourd'hui de par nos prospects. Hein. Nous avons beaucoup de candidats sur le management du luxe, parce que le luxe, Eric, vous le savez, c'est un marché qui, lui, ne faiblit jamais, crise ou pas crise. Le luxe est toujours présent. Donc, on rencontre de plus en plus de personnes qui veulent soit consolider une position dans ce domaine-là, soit accéder à cet univers du luxe, et rien de tel qu'un diplôme en management sur la gestion du luxe, tout simplement. Et puis enfin, un digital MBA qui concerne le marketing, mais le marketing 4.0,
on est vraiment dans le digital, on est vraiment dans la recherche du client, comment contacter les clients, etc. Vous avez tout un tas je dirais, de process et d'items qui traitent de ces thèmes-là, sur ce marketing 4.0. On va parler de la connaissance du client, on va parler du marketing remix, par exemple, c'est-à-dire aujourd'hui les différents canaux de distribution sur le digital qui vous permettent d'aller accéder à vos prospects, etc. On va parler de data, des choses comme ça. Donc, c'est assez costaud, hein, ce marketing 4.0. Voilà, vous en avez pour toutes les matières, en fonction de la spécialité que vous souhaitez développer. Eric parlait tout à l'heure de profils de candidats qui s'inscrivaient des fois pour avoir une spécialité supplémentaire et pour pouvoir faire évoluer leur carrière dans ce domaine-là, le management, la finance, le développement durable, les ressources humaines avec le management des talents et des compétences, le luxe ou le marketing 4.0. Vous voyez, c'est déjà pas mal ce qui s'ouvre à vous aujourd'hui au sein de l'Institut français de gestion. Et je rajouterai un petit dernier qui est en train de se mettre en place. Ça concerne les marchés financiers, la connaissance, l'expertise sur les marchés financiers. Alors, Eric, on voit sur ce slide que ça dure 350 heures, c'est sur 12 mois. On a parlé tout à l'heure des diplômes et des titres, mais on voit éligible au CPF. Alors, moi, je suis candidat, ça m'intéresse, là, je vous écoute, là, il est en train de nous écouter, le candidat, et il dit, moi, ça m'intéresse de faire le Digital MBA Management. Alors, voilà. Alors, concrètement, j'ai compris, vous avez dit, il y a un dossier d'inscription, etc. Je consulte mon conseiller formation, je vous contacte, mais je veux utiliser mon CPF parce que je voudrais financer ça avec mon CPF, ou en tout cas en partie. Est-ce que j'y ai droit? Visiblement, oui. Comment ça se passe? C'est facile, c'est compliqué, ça prend du temps, vous nous aidez. Comment ça se passe, Eric? Alors déjà, qu'est-ce que le CPF? C'est le compte personnel de formation. Aujourd'hui, chaque salarié en France bénéficie d'un crédit pour se former tout au long de sa carrière professionnelle. C'est 500 € par année, et donc chaque année, on vous crédite de 500 €. Tout le monde a un CPF, c'est ça? Tous les salariés ont un CPF? Tous les salariés ont un CPF, d'accord? Tous les salariés en France, travaillant en France. En France. D'accord. Et ce CPF est à la discrétion aujourd'hui du salarié. Vous l'utilisez exactement comme vous voulez. Après, c'est très, très, très simple. Déjà, première étape, consultez votre crédit, le montant dont vous disposez. Ensuite, vous allez faire une demande d'inscription sur l'application Mon compte formation. Et vous allez chercher les formations 100% à distance de l'IFG Executive Education. Et puis, vous allez sélectionner, Jean, eh bien, je voudrais suivre le Digital MBA Management de l'IFG Executive Education. Autre facilité, nous organisons 2 démarrages par mois. Donc, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur la session que vous souhaitez. Le consultant formation, qui est en contact avec vous, eh bien, doit valider votre demande en réajustant les dates, le cas échéant, le prix, mais ça, on en discutera. Et ensuite, vous l'acceptez. C'est vraiment 3 clics. C'est d'une simplicité enfantine. Ça va vous prendre 5 minutes pour pouvoir valider l'utilisation de votre CPF. Donc, même si le coût du programme dépasse le montant que j'ai sur mon CPF, je peux utiliser mon CPF. Bien entendu. Alors, vous avez 2 possibilités. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Ou payer directement le complément sur l'application Mon compte formation, ou demander du cofinancement, Pôle emploi, votre OPCO, l'entreprise, ou sinon, eh bien, on réajuste le prix à hauteur de votre CPF sur l'application Mon compte formation et vous payez le différentiel, le complément à l'IFG Executive Education. Ça peut être aussi même individuellement, personnellement. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Mais c'est vraiment très, très simple. Alors, pour le coup, pas utile de se faire des nœuds au cerveau avec le CPF. Mais encore une fois, 3 clics et c'est enfantin. Super. Merci, Eric, pour ces précisions. Alors, les cours. Alors, grosso modo, pour avoir un petit aperçu, hein, vous avez effectivement, en management, vous allez parler, vous voyez, je vous laisse découvrir dans nos différents digital MBA les types de matières que vous allez rencontrer. Vous voyez, en management, vous aurez de la stratégie, de la finance, de la gouvernance, de l'économie, la supply chain, l'entrepreneuriat. Intrapreneuriat, c'est un cours extrêmement intéressant sur l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat, le e-commerce, le mobile commerce, le développement commercial, le marketing,
la notion RH, la conduite du changement, le contrôle de gestion, le pilotage. On est assez ouvert. C'est un cours qui quand même se calque sur l'ensemble des MBA, parce qu'un digital MBA, c'est un MBA. Vous savez, il y a une époque, on me posait la question, on disait, mais est-ce que c'est reconnu un digital MBA? Vous savez, à l'époque où les formations à distance sortaient, est-ce que les entreprises reconnaissaient ces titres? Un digital MBA, c'est un MBA, tout simplement. C'est un titre RNCP de niveau 7 chez nous. Donc, c'est un vrai titre reconnu par le marché du travail, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, en finance, je vous l'ai dit, c'est assez spécialisé. Hein. Regardez un petit peu, on parle de marché financier, de financement et du risque, des fusions-acquisitions, des évaluations. Voilà, on parlera de la finance verte également, on parlera de la blockchain sur le programme de finance. En innovation et développement durable, alors on est un peu plus large, on est sur l'innovation, mais on est aussi sur tout ce qui concerne le développement durable. Nous avons sur le luxe un programme assez complet sur la stratégie dans le luxe, le management dans le luxe, la crise du luxe notamment, avec ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu certaines crises, et on a tenu à en parler dans ce programme, bien évidemment. Le luxe et la RSE, comment ça se passe au niveau des entreprises du luxe, ce qui est RSE, développement durable, la création de valeur dans le luxe, d'accord? Voilà, et puis, bien sûr, on va toucher, bien évidemment, comme c'est un programme de management, on va toucher tout ce qui concerne le marketing, la gestion des marques, les ventes, etc., la supply chain dans le luxe, le futur du luxe, etc. Voilà, c'est vraiment, vraiment axé sur le management du luxe. C'est un super programme. On a enregistré énormément de vidéos avec des professionnels du luxe, de grandes entreprises de luxe qui ont joué le jeu pour venir se prêter à ces enregistrements pour parler un petit peu du marché du luxe et du management des entreprises de luxe aujourd'hui. Le management des talents et des compétences, on est plutôt, on l'a dit, sur tout ce qui concerne la RH et notamment ce pilotage des talents et des compétences. Et là aussi, on a fait appel à des plus grands experts aujourd'hui, concrets, professionnels, sur le marché. Hein, on est d'accord, on n'est pas dans les livres là, on est sur le concret, on est sur le terrain. On est sur la gestion des hommes et des femmes dans les entreprises, comment ça doit se passer aujourd'hui, comment ça se passait avant, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et aujourd'hui, ce qu'on doit faire aujourd'hui pour gérer les talents, détecter ces talents, ces compétences, les manager, les gérer, les embaucher, etc., les valoriser. Tout ça, ça fait partie effectivement de ce programme management des compétences et des talents. Et puis, je vous l'ai dit, le marketing 4.0, qui lui fait une part belle à tout ce qui concerne le digital notamment. Bien sûr, on parlera de marketing remix, tous les canaux de distribution dans le digital, le marketing data-driven, vous voyez, tout ce qui permet de gérer les data au niveau du marketing, le e-commerce, etc., le mobile commerce, la e-repetition, le marketing automation aussi. Je pense que les spécialistes du marketing retrouvent un petit peu les termes qui aujourd'hui font fureur sur ce type de programme et dont ils ont besoin d'un point de vue professionnel. En tout cas, Eric, on peut dire que les gens qui se sont inscrits sur l'ensemble de ces 6 programmes, les retours que nous avons sont vraiment très bons. Ils ont vraiment apprécié à la fois le contenu des cours, les interfaces avec nos experts, ça aussi c'est très important, ça ne peut pas être des MOOC dans un coin, on est bien d'accord. Vous avez également des échanges réels avec des professionnels de l'entreprise, on est bien d'accord, des professionnels de la matière. Eric, on est d'accord, vous avez eu aussi, vous aussi, des échos de vos clients qui se sont inscrits. Qu'est-ce qu'ils en pensent un petit peu de ces programmes? Bah, écoutez, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, parce que personnellement, je suis actuellement une formation IFG 100% online. Alors, des retours d'expérience très, très intéressants, évidemment très bons. Alors, au-delà de ce qu'on a déjà expliqué, hein, de la souplesse, d'une formation asynchrone, on travaille quand on veut, l'accompagnement. Enfin, Jean, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est du boulot. C'est un vrai MBA. Hein, c'est pas un MBA au rabais. C'est du boulot. Ça nécessite un engagement, ça nécessite de la rigueur, une vraie assiduité. Alors après, vous avez 12 mois pour réaliser l'ensemble du parcours, peut-être moins si vous performez, mais voilà. Utilisez ces 12 mois pour apprendre et pour aller au bout de votre formation. J'en profite parce qu'il y a une question d'Angelson, oui. Qui est un ancien auditeur de l'IFG et qui suit actuellement un certificat en finance. Sa question, c'est est-ce qu'il existe ce qu'on appelle chez nous un programme passerelle? Est-ce que
s'il y a des cours en commun avec son certificat et le Digital MBA Finance, comment ça se passe concrètement? Alors, bien évidemment, j'ai vu la question d'Angelson là-dessus, bien évidemment. C'est une excellente question d'ailleurs. On a développé depuis quelque temps des passerelles. Donc, si vous suivez, on va en parler tout à l'heure, un petit mot sur les certificats. Les certificats digitaux, ce sont des sous-ensembles des Digital MBA dont on est en train de parler. Hein, ce sont des sous-ensembles. Alors, nous avons effectivement un certain nombre de certificats digitaux à votre disposition. On n'est pas sur un RNCP complet, on est sur ce qu'on appelle un bloc du RNCP, une sous-partie du RNCP. C'est ce que fait Angelson en s'inscrivant sur ce certificat en finance. Alors, on a des certificats en finance, on en a en contrôle de gestion, on en a sur la RSE, on en a sur l'innovation, on en a sur le marketing digital, on en a sur l'entrepreneuriat, on en a sur les talents et les compétences, on en a un certain nombre. Voilà. Le certificat, c'est un sous-ensemble. Je vous l'ai dit, le Digital MBA, c'est 350 heures sur 12 mois. Un certificat, c'est entre 60 et 90 heures et c'est sur 3 mois. Voilà. Donc, ça fait un petit peu la différence. Alors, ceux qui s'inscrivent sur les certificats et qui souhaitent ensuite accéder au Digital MBA, bien évidemment, comme Angelson, bien évidemment, il y a des passerelles. Ça veut dire que vous ne serez pas obligé de resuivre les mêmes cours. On va valider vos notes que vous avez obtenues sur le certificat pour les répertorier sur le Digital MBA. Donc, vous aurez effectivement beaucoup moins de choses à faire sur le Digital MBA, bien évidemment, puisque vous aurez obtenu un ou plusieurs certificats en amont. Voilà. Et bien sûr, il y a une passerelle économique, Eric, hein, bien évidemment. Là, il faudra consulter nos conseillers formation, comme Eric Imberger, pour vous expliquer un petit peu quel est le coût par rapport entre le Digital MBA, son coût, on va en parler tout à l'heure, mais si j'ai déjà un certificat et je souhaite accéder à un Digital MBA, là, il y a effectivement une passerelle à la fois pédagogique et économique. Alors, est-ce que le marketing 4.0, c'est Sylvie qui pose ça, existe dans le parcours certificat? Nous avons un certificat axé sur le marketing opérationnel et digital, Sylvie. Oui, tout à fait, nous avons ça. Donc, c'est un sous-ensemble du parcours 4.0. Donc, là aussi, c'est 60 à 90 heures en fonction du certificat que vous allez pouvoir réaliser. Et là, Eric et toute l'équipe des conseillers formation se tiennent à votre disposition, que ce soit sur Abidjan pour nos amis africains, que ce soit sur Paris pour nos amis français, bien sûr, et bien, effectivement, et puis pour tous les autres, hein, bien évidemment, pour vous donner tous les renseignements sur ces certificats qui sont des sous-ensembles des Digital MBA. Alors, les évaluations, vous en avez un petit peu parlé, Eric, hein, il y a du contrôle continu sous forme de quiz. Ben oui, les cours, il faut les valider parce qu'il y a un petit RNCP sur ces Digital MBA. Mais même pour un certificat, il y a aussi des quiz à faire. Hein. Chaque cours que vous aurez sera validé par un quiz. Ce n'est pas très compliqué. On a bien suivi le cours. Le quiz, on a largement la moyenne. Voilà, tout simplement. Et puis, il y aura une étude de cas en fin de parcours pour valider ce titre RNCP. Une étude de cas avec un petit rapport écrit qui est basé sur le management de la stratégie, soit qui est basé sur la finance, le marketing, en fonction du type du Digital MBA que vous aurez sélectionné. Alors, les taux de réussite, Eric, ils sont très bons. On a lancé ça fin 2019 chez nous. On a anticipé, il faut le dire, parce qu'on est fiers de le dire à l'IFG, Eric, vous le savez, anticipé le premier confinement. Voilà, tout simplement, vous savez, le confinement qui a lieu en France en mars 2020, eh bien, dès décembre 2019, à l'IFG, on a sorti ces Digital MBA, on a sorti les certificats digitaux, etc. Vous voyez, c'est ça, ça veut dire qu'on sait faire des études de marché à l'IFG, on sait anticiper, on sait être proactif. Et nos programmes, effectivement, tiennent compte de cela. C'est pour ça qu'on avait sorti tous ces Digital MBA très en amont. Bien sûr, ils ont évolué depuis, bien évidemment. Et pour anticiper un petit peu tout ça, parce que la demande est très, très forte, Eric, aujourd'hui, on a quand même une courbe exponentielle à l'IFG sur ces demandes de Digital MBA et de certificats. Oui, tout à fait, Jean. Alors, je voulais revenir sur votre précédente question. Pourquoi est-ce que nos candidats s'inscrivent sur des Digital MBA? Alors, ce sont des cours de très, très, très grande qualité, hein, qui sont essentiellement faits par des professeurs de la Sorbonne, il faut le signaler. Hein. Voilà, donc très grande qualité. Les cours asynchrones. Et par contre, les experts thématiques sont souvent des professionnels, la plupart sont des professionnels de l'entreprise. Voilà. Hein, nous sommes sur une formation professionnelle, hein, donc, mais voilà.
pour pas vous mentir, la plupart des cours qui sont disponibles pour les Digital MBA sont les cours que vous pouvez suivre avec les Executive MBA. Donc, c'est vraiment des cours de très, très, très grande qualité. En effet, on a une très, très grande demande sur ces programmes 100% online parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les recruteurs ne font plus de distinction entre un MBA que vous avez obtenu en présentiel et un MBA que vous avez obtenu 100% à distance. L'e-learning, c'est l'avenir de la formation professionnelle. Je suis dans le train, j'ai mon smartphone, je peux suivre un cours. Je suis chez moi en week-end, j'ai mon ordinateur, une bonne connexion Internet, je suis un cours. Je suis au travail entre midi et 2, je mange ma salade au bureau, je suis un cours. Bref, c'est tellement simple de suivre et d'apprendre aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas s'en passer. Et puis, aujourd'hui, on a la chance, en France, de pouvoir se former tout au long de sa carrière professionnelle et d'évoluer tout au long de sa carrière professionnelle. C'est un atout incroyable. Profitez de cela pour vous former, pour évoluer, pour apprendre. C'est indispensable. Tout à fait. Et puis, vous parlez de la France, je parlerai aussi de l'Afrique. Et je sais que nos amis africains sont nombreux à nous écouter aujourd'hui. Et effectivement, ils sont de plus en plus demandeurs de digital MBA, de certificats digitaux pour se spécialiser sur telle ou telle matière, telle ou telle thématique. Donc, là aussi, contactez notre agence à Abidjan, notre campus à Abidjan, géré par Madame Magère, et vous verrez toute son équipe. Ils seront à votre écoute pour trouver notamment aussi les financements qu'il faut, comment faire en sorte que vous puissiez financer ce type de formation. Ils sont à votre écoute. Alors, c'est sûr qu'en Afrique, il n'y a pas le CPF, mais il y a aussi des possibilités, bien évidemment, de financement. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Alors, on parlait tout à l'heure des passerelles, Eric. On a parlé avec Angelson des passerelles entre les certificats digitaux et les digital MBA. N'oubliez pas aussi qu'il y a des passerelles entre les digital MBA et les programmes diplômants, par exemple avec la Sorbonne. C'est-à-dire que si vous avez fait un digital MBA management ou en finance, vous pouvez accéder par un jeu de passerelles à la fois pédagogique et financière à une inscription. Alors bien sûr, on étudie votre dossier, bien évidemment, puisque là, l'université rentre en jeu, mais la possibilité d'avoir une passerelle pour suivre le cursus, mais à ce moment-là, avec la connotation universitaire et obtenir un vrai Master 2 de la Sorbonne, puisque tous nos partenaires universitaires délivrent des Master 2, des Bac plus 5 à nos participants. Donc là aussi, ne pas perdre de vue que si vous vous engagez sur un Digital MBA aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, 2 ans, vous aurez l'occasion de faire une passerelle pour pouvoir accéder au titre universitaire sur des thématiques identiques. Alors certes, il y aura encore des choses à faire, du travail à faire bien évidemment pour obtenir ces titres, mais en tout cas, les passerelles existent. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est extrêmement important. Je sais qu'Eric gère ça avec une certaine facilité puisqu'on a des centaines et centaines évidemment d'inscrits sur les Digital MBA qui, pour certains, eh bien, souhaitent accéder à des titres universitaires par la suite. Alors les lancements, Eric, c'est tous les 15 jours, c'est ça, vous inscrivez les gens au fil de l'eau. C'est bien ça, il n'y a pas de temps à perdre. On inscrit des gens au fil de l'eau. Toutefois, nous avons prédéfini 2 dates de démarrage par mois, donc début et milieu de mois. En l'occurrence, 1er 15 octobre, 2 15 novembre, pardon, 1er 15 décembre. Ça, c'est les tout prochains démarrages. Et puis, ce sera le même schéma en 2022. Donc, en effet, le jour de la date de démarrage, on vous envoie par email vos codes de connexion à la plateforme pédagogique. Et là, vous commencez à travailler. Voilà. Vous commencez à travailler purement et simplement, à votre rythme, et vous vous organisez exactement comme vous voulez. Donc, très facile pour vous inscrire. Vous démarrez quand vous voulez. Et la formation dure 12 mois de date à date. Donc, si je veux démarrer le 15 décembre, il suffit sur mon dossier d'inscription de me dire « je veux démarrer le 15 décembre et je commencerai le 15 décembre ». C'est bien ça? C'est exactement ça. Voilà. Donc, vous définissez vous-même la date de démarrage. Votre consultant en formation vous inscrit pour cette date. Et à la date de démarrage, vous recevez vos codes de connexion. Mais c'est très, très, très simple. Alors après, on a parlé des passerelles, c'est extrêmement important. Et vous voyez, on parlait effectivement des passerelles vers les exécutives et les masters, notamment en management stratégique, en finance, en RSE, en RH, en entrepreneuriat, etc.
on a des possibilités de faire d'autres partenariats. Hein. Donc, pour ceux qui auront terminé, bien sûr, leur Digital MBA, il y a des passerelles, hein, d'accord. Et puis, il y a le réseau alumni de l'IFG, il ne faut pas l'oublier, hein, donc, avec des milliers et des milliers de personnes qui sont inscrites sur ce réseau, qui sont là pour s'entraider, pour partager. D'accord, ça aussi, c'est extrêmement important. Et je voulais saluer d'ailleurs le réseau d'alumni d'Abidjan, puisque c'est un réseau extrêmement fort, avec tous nos alumni qui sont diplômés de l'IFG, de l'Institut français de gestion, qui nous écoutent, les saluer, les remercier pour le travail exceptionnel qu'ils font sur la Côte d'Ivoire, mais je dirais sur toute l'Afrique francophone, pour pouvoir gérer effectivement tous ceux qui ont fait ces formations, qui sont des anciens, comme l'on dit, de l'IFG, des alumni. Et parce qu'il y a toujours une vie, Eric, vous le savez, après la formation, ça ne s'arrête pas. Vous disiez, on se forme toute sa vie, hein, aujourd'hui. C'est ce que tout le monde a compris, bien évidemment, mais ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que vous avez terminé une formation chez nous que tout va s'arrêter. On sera toujours en contact, on sera toujours là, effectivement, pour vous aider, vous épauler, vous proposer de nouvelles choses, vous proposer des passerelles et accéder à toutes vos demandes, à toutes vos attentes. C'est ça le plus important. Alors, les contacts. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Hein. Eric, je ne sais pas si c'est vous qui intimidez nos participants aujourd'hui, mais effectivement, à part Engelson et Sylvie, que je remercie, il n'y a pas eu énormément de questions pour l'instant. J'espère qu'elles vont peut-être arriver d'ici que l'on termine cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour contacter Eric? Allez, dites-moi tout. Comment on contacte là? On veut vous contacter. Comment fait-on? Eh bien, écoutez, vous prenez votre téléphone, vous composez le 09 70 155 700 et vous tapez 1 et vous avez Eric au bout du fil. Non, blague à part. Donc, vous avez deux possibilités aujourd'hui. Vous avez soit le téléphone. Alors, pour la France, vous avez deux numéros, particuliers et entreprises, ou les adresses email qui sont indiquées là sur votre écran. Et pour l'Afrique, eh bien, nos consultants, notre campus à Abidjan se fera également un plaisir de vous accueillir et de vous renseigner. Encore une fois, je vous engage à contacter un consultant formation, à parler de votre projet de formation. Il est là pour vous accompagner. Hein, c'est notre travail. Notre travail, c'est vous accompagner dans votre projet de formation. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas. Mail, téléphone, France, Afrique, particulier, entreprise. Nous sommes là pour vous renseigner. Alors, on parlait des entreprises, vous parliez des entreprises, Eric. Effectivement, on a souvent des entreprises qui nous contactent, notamment des DRH, hein, tout simplement. Alors, non pas pour eux, mais pour leurs salariés, pour leurs collaborateurs, et qui souhaitent effectivement faire obtenir des certificats, par exemple, ou des Digital MBA directement, donc à certains collaborateurs, pour des montées en compétences, hein, que ce soit sur les sensibiliser à la RSE, les sensibiliser à la finance, par exemple. Hein. On a un excellent certificat sur digital, entièrement digital sur la finance, pour comprendre ce que c'est qu'un compte de résultat, un bilan, un tableau de financement, les principaux ratios qu'il faut utiliser. Et je crois que tout manager aujourd'hui est censé avoir des notions de finance, bien évidemment, sinon on aura quelques difficultés. On est censé avoir des notions de, quand on est manager, en termes de ressources humaines, comment gérer les gens, parce qu'un manager doit prendre aussi la casquette RH, même si ce n'est pas un spécialiste des ressources humaines, il doit détecter les talents dans son équipe, il doit savoir les motiver, les gérer. Et donc ça aussi, les certificats sont là pour vous aider. Il doit savoir faire aussi du digital, et là aussi, les certificats sont là pour vous aider. Mais bien évidemment, pour aller plus loin, si vous souhaitez avoir un titre RNCP de niveau 7, le certificat professionnel de niveau 7, on ne l'a pas dit, Eric, mais c'est un équivalent Master 2. Sur le marché du travail, je peux vous assurer que lorsque vous avez un titre RNCP de niveau 7, eh bien, les employeurs savent faire le lien avec un Master 2. Ils savent que c'est un équivalent Master. Il faut se le dire, ça, c'est très, très important. Hein, voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment clé. Aujourd'hui, c'est un équivalent Master. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir poursuivre des études dans le passé, c'est l'occasion, en 12 mois, de rattraper grâce à l'expérience qu'ils ont eue, bien évidemment. Tout ça, ça joue, eh bien, de rattraper tout cela avec ce titre majeur qui est un RNCP de niveau 7, bien évidemment. Et puis ensuite, plus loin, accéder à nos programmes avec les partenariats universitaires, nos exécutives, pour pouvoir, et nos Master 2, en partenariat avec la Sorbonne, avec Versailles, avec UHA, avec les différentes universités qui sont partenaires chez nous. Ça aussi, c'est très important. Donc, n'hésitez pas
si vous souhaitez prendre un certificat, c'est entre 60 et 90 heures, c'est très rapide, pour vous spécialiser en finance, en RSE, en marketing digital, notamment en entrepreneuriat, en talent et en gestion des talents et des compétences. N'hésitez pas à contacter, que ce soit sur la France, vous avez le 09 70 155 700 qui s'affiche, et vous aurez Eric et tous les collègues d'Eric qui vous répondront pour à la fois bâtir avec vous le dossier d'inscription et le dossier de financement, notamment en France avec le CPF. On l'a dit, profitez de votre CPF pour pouvoir acheter ce type de certificat ou ce type de digital MBA. Et puis sur l'Afrique, Souila Majeur et toute son équipe, je pense à Stanis par exemple, Yann, etc. Ce sont des gens qui sont là aussi, pour vous aider, pour vous accompagner, pour bâtir ce dossier d'inscription. Et puis voir un petit peu le type de financement qui pourrait vous être proposé tout simplement pour pouvoir accéder à ce type de formation. C'est extrêmement important. Toutes nos équipes, que ce soit en France ou sur la Côte d'Ivoire, sont mobilisées pour vous accueillir, vous expliquer, sans aucun engagement de votre part, je peux vous le certifier. À vous de voir si ça vaut le coup aujourd'hui de vous inscrire sur un certificat digital entre 60 et 90 heures, sur un digital MBA, on en a parlé, en management, en finance, vous avez vu en RSE, en marketing, etc., qui dure, lui, 350 heures, c'est beaucoup plus lourd, c'est sur 12 mois. Et puis peut-être demain aller plus loin sur un Master 2, puisque nous sommes spécialistes, l'un des rares spécialistes, Eric, en France, de pouvoir offrir à des professionnels de véritables Master 2, puisque nous avons beaucoup de partenariats universitaires. Voilà. C'est ce qui nous caractérise d'ailleurs par rapport à nos confrères. Ce sont ces partenariats universitaires aussi qui sont très importants et qu'on a depuis de nombreuses années. Voilà, je n'ai pas d'autres questions, Eric. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Ça fait 47 minutes que nous sommes. J'avais dit pas plus de 50 minutes, on est dans les temps. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à dire à tous ceux qui nous ont écoutés, qui étaient très nombreux aujourd'hui et qui sont venus nous écouter sur ces digital MBA, ces certificats digitaux. Ce sont de vrais programmes de formation, ce sont de vrais titres qui sont valables sur le marché de l'emploi, qui peuvent vous aider en termes d'acquisition de compétences, si vous êtes un chef d'entreprise, par exemple, pour mieux voir les choses, mieux gérer les choses. On a reçu l'autre jour un mail d'un de nos participants qui était ravi parce qu'effectivement, il était chef d'entreprise. Il s'était inscrit sur le programme en management, en Digital MBA Management. Et je peux vous dire qu'il a largement fait progresser son entreprise grâce à ce type de programme. Ce sont des boosters, tout ça. Ce sont des boosters en termes de diplôme, mais aussi en termes de compétences acquises. Donc, c'est ça vraiment qui est important, je peux vous le dire. Voilà, je vois Pierre qui vous dit bonjour. Pierre, qui est là, à votre écoute, conseiller formation depuis le campus Abidjan. Pierre, bonjour Pierre. Voilà, il était là, il nous écoutait et il est prêt à répondre sur Abidjan à toutes vos questions. On est bien d'accord si vous posez des questions pour les inscriptions et pour le financement. Écoutez Eric, je crois qu'on en a terminé, on a présenté. S'il n'y a plus d'autres questions, moi je voulais remercier déjà tous nos internautes d'avoir été présents, bien évidemment, pour ce webinaire d'information sur les digital MBA. On en fait fréquemment. Je remercie bien sûr Jenny à la technique, je dirais, qui permet que ces webinaires existent. La remercier. Je remercie Eric, bien sûr, d'avoir participé avec moi. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent appétit. Puis je laisserai le mot de la fin pour Eric, pour vous dire à bientôt, j'imagine, Eric. Oui, à bientôt, en effet. Merci à vous, Jean. Ça fait plaisir de vous voir en forme, en très bonne forme. Merci à vous. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Jean, c'est lui qui concocte ces programmes. Il en est très fier. Il a bien raison parce qu'encore une fois, ce sont des programmes de très, très grande qualité. Et encore une fois, formez-vous. C'est ultra important. Absolument. Profitez de ces digital MBA, profitez de ces certificats digitaux. C'est très rapide, c'est vraiment très prenant, bien évidemment, en termes d'acquisition de compétences et de titres et de diplômes. Voilà, en tout cas, je voulais vous souhaiter une excellente journée, fin de journée. Et puis, je vous dis, moi, à bientôt sur de prochains webinaires, certainement aussi avec Eric, notamment sur les programmes à connotation plus universitaire, comme on a l'habitude d'en faire à l'IFG. En tout cas, un grand merci. Puis je vous dis, voilà, à bientôt. Portez-vous bien surtout. Merci. Merci, au revoir.